Ambe soloto koyebela masia naloye momalamube awa tokoyo kampa solo poto bungije lami mingi Yesu akosunga biso sokoto kolomba ye ya solo toko koma nalikolo esikala kitoko nanza ya solo toko yembela masia nalo yembo mala mube. Nous sommes debout. Jean chapitre 9. À partir du premier verset, je lis rapidement sans interprétation pour gagner du temps. En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandaient: Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va te laver au bassin de Siloam. Ce qui s'est traduit envoyé. Il y alla et se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient vu mendiant disaient: n'est-ce pas là celui qui était assis à mendier? Les uns disaient: celui. D'autres disaient: non, il lui ressemble. Lui-même disait: c'est moi. Il lui disait donc: comment tes yeux se sont-ils ouverts? Il répondit: l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit: va te laver à Siloam. Je suis donc allé. Je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Ils lui dirent: où est-il celui-là? Il leur répondit: je ne sais pas. Nous disons Amen. Amen. Nous pouvons reprendre place. Seigneur, ouvre ta parole, bénis nos cœurs. Que nos cœurs soient de bonnes terres en leur saison de fertilité. Nous voulons appeler les réalités, les profondeurs de ta parole pour y fonder notre vie et notre existence. Que la gloire te revienne en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les dimanches passés, j'introduisais déjà ce message en l'intitulant l'obéissance qui amène au résultat. L'obéissance qui amène au résultat. L'obéissance, c'est l'attitude. Notre attitude devant la parole de Dieu. Quelle attitude développez-vous devant la parole? Mais avant de revenir avec les explications profondes, j'ai lu un auteur. L'ouvrage que j'ai lu, c'est
sous la direction d'Alain Nissus. Alain Nissus. J'ai quelques éléments que je voulais vous partager. Parce qu'en fait, nous ne lisons pas que la Bible. Nous lisons d'autres littératures chrétiennes pour enrichir et comprendre profondément la pensée de Dieu. Dans cet ouvrage que j'ai lu, il y a un théologien français du nom d'Henri Clocher qui désigne la maladie comme une petite monnaie de la mort. Écoutez ce qu'il dit. L'homme qui ne met pas ses limites à son travail, à ses ambitions ou à la satisfaction de ce plaisir est parfois ramené brusquement à la réalité par son corps ou par son entourage. Écoute bien la pensée. L'homme qui ne même pas de limite à son travail, à ses ambitions, ou à la satisfaction de ses plaisirs, cet homme est parfois ramené brusquement à la réalité par son corps ou par son entourage, qui souffre de ses dépassements. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il dit. L'homme qui ne met pas de limite à son travail, à ses ambitions, à la satisfaction de ses désirs. Quelqu'un qui est toujours préoccupé. C'est le travail. Ce sont les plaisirs. Ce théologien français Henri Blocher dit ceci. Il sera parfois ramené brusquement à la réalité par son corps. C'est qu'il y a une autre réalité que ce que vous pensez là, que ce que vous faites. Ou par son entourage qui souffre du dépassement. Et il dit ceci: la santé spirituelle a des effets sur la santé physique. Inversement, la santé physique peut avoir des répercussions sur la santé spirituelle. Il continue en disant: la maladie peut nous approcher de Dieu si nous choisissons de compter sur sa grâce, comme bien des croyants l'ont fait. Elle peut aussi, la maladie au contraire, nous éloigner de lui si nous faisons de cette souffrance un moyen pour mériter sa grâce ou une excuse pour ne pas lui obéir. Amen. Amen. Je saute, je lis une autre portion. Il dit, il est vrai que la maladie peut avoir une fonction pédagogique pour nous appeler à une vie plus saine. Elle peut servir d'avertissement. Amen. Ça, je lisais ici. Hein? Pour vous aider à comprendre certaines choses. Amen. Amen. Maintenant, écoutez.
Dans la péricope que nous avions lue, en passant, Jésus voit un homme aveugle de naissance. Jésus et ses disciples voient cet homme-là au bord du chemin. J'avais dit la fois passée, il y a des réalités qui nous sont indispensables dans la vie. Et dont nous n'avons pas une responsabilité directe. Quand on parle de l'aveugle de naissance, c'est pour différencier d'un aveugle qui l'est peut-être devenu au cours de la vie. Parce que quand vous lisez dans la Bible, il y a eu deux aveugles qui n'étaient pas deux aveugles de naissance. C'est comme quand vous lisez par exemple dans la vie de Mephibosheth. Mephibosheth n'était pas extropié, il n'avait pas de problème de jambes dès la naissance. C'est un accident qui lui est parvenu dans la vie. Il était encore enfant. On voulait fuir. Et puis il est tombé. Il est resté extropié. La sagesse Loubadi. Vous savez qui? Parce qu'on ne sait jamais. Moi, mon père est décédé, il était en train de boiter. Il n'était pas né avec le problème. Mais il a connu un accident. Au travers de l'accident, il a commencé à utiliser une canne. Après, il a refusé. Mais il quand même boitier. C'est qu'il y a des problèmes qui nous arrivent au courant et dans le cours de la vie. Comme je disais, il y en a qui sont stériles par naissance. Mais il y en a aussi à cause d'une mauvaise vie ou bien d'une infection. L'infection a bousillé les organes géniteurs. C'est comme ça, en médecine, on ne vous parlera pas de la stérilité primaire, secondaire ou tertiaire. Ça dépend de ce. Mais ici, dans les cas d'espèce, l'homme est né aveugle. Jésus passe. J'aime bien mon Dieu. C'est un Dieu sensible. C'est un Dieu qui a Dieu et qui voit. Et je prie que mon Dieu te voie. Qui voit les conditions dans lesquelles tu te trouves. Oh, j'aimerais te dire, il y a une dame qui a dit, pendant que moi je ne l'avais pas vu, mais lui m'a vu. Quand Dieu voit quelqu'un, la situation, les conditions de la personne changent. Les hommes peuvent te voir et passer outre. Comme dans la parabole du bon samaritain. Le prêtre est passé par là. Il regarde. Ce n'est pas qu'il a vu. Il a vu. Quelqu'un a une situation de détresse. Mais les sensibilités a gagné son âme. La personne est passée outre. Le Lévite est passé aussi par là. Quand bien même il a vu, il n'a pas été touché. Mais il y
a quelqu'un qui a un cœur qui ne passe jamais, ceux qui sont en détresse, le psalmiste l'appelle les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Le Dieu qui a vu Agar et le petit Ismaël dans le désert. Je prophétise sur la vie d'une personne dans le désert de ta situation ce matin, que mon Dieu te voie. Même si dans ton entourage tout le monde a fermé les yeux, ce matin que les yeux de mon Dieu ne regardent ni le nord, ni le sud, ni l'est, ni l'ouest, mais je prie que les yeux de mon Dieu soient braqués sur ta vie. La Bible dit en passant, il voit un homme aveugle de naissance. Peut-être que ton problème est un problème de longue date. C'est devenu chronique. Un problème qui a ravagé même ton identité. Ce monsieur, malheureusement, on ne sait pas son nom, mais on le nomme aveugle de naissance. Ce matin, il y a un Dieu que peut-être tu ne sais pas, mais que tu sauras au travers des actes de gloire et de puissance qu'il va imprimer dans ta vie. Il voit l'aveugle de naissance. J'aime quand Dieu voit. C'est pour que les choses changent. Je suis en train de déclarer à quelqu'un ce matin, ça va changer dans ta vie. Oh, ça va changer dans ta vie. On a vu le monsieur. Et les disciples vont poser la question au maître. Ça c'est la logique des hommes, comme je le disais la fois passée. Quand ça ne marche pas, quand l'homme et la femme se sont mariés, puis ça fait 1 année, 2 ans, les enfants ne viennent pas, et puis la famille, le murmure commence. Maître, qui a péché? On avait l'argent. L'argent s'est volatilisé. Le problème c'est l'homme, c'est la femme, ou bien c'est les enfants. Le papa fait une assemblée générale de soir. Moi, je ne vois pas clair. Tu m'as trouvé avec beaucoup d'argent. Mais ces derniers temps, même quand il sait que Ecclésiaste 3:1 dit en dessous du soleil, il y a un temps pour tout. On a quand même du poids pour poser la question. Quand ça ne marche pas là, qui a péché? Est-ce que regarde bien tes enfants. Est-ce qu'il n'y a pas un enfant qui a été? Ça c'est la logique des hommes. La façon de voir, la philosophie de l'homme. Oh mais j'aime les dieux de la vie. Parce qu'Ésaïe 55:8, les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Mais les pensées des hommes ne sont pas les pensées des Dieu. Pour les hommes, quand ça ne marche pas, il y a ça. Est-ce que la dot là a été bien mangée? Est-ce que c'est lui qui a mangé la dot? Même si c'est la personne, est-ce que la personne a bien mangé la dot? Non, depuis que j'ai reçu ce que tu m'avais envoyé là, quel rapport y a-t-il entre ce que tu avais reçu de moi et ce qui t'arrive? Et surtout si tu as un peu de moyens dans la famille. C'est un féticheur, un occultiste.
Il a commencé. Si vous voyez depuis un certain temps, il commence à sacrifier, à faire passer les gens. Alléluia. Amen. Et la famille la bino soki muto amisi muto ezaka yo okozala nganga ya famille ezaka yo muto aliaka batu na famille ezaka yo okilitiste ya famille ezaka yo basengi mbongo pimeli bango mbongo akisi même ndemo ya église boy église wana ezaka ba formalité ka wana nganga nene distraction église yango mona ka sambela te atwa sa grand marabout wana ndoki zoka ndeta otambola wana omiye bakate osaka nani marabout ye mutalia ba décorer nyoso ba loba amen amen. Qui a péché? Nani asali masumu? À Jésus de répondre. Yesu ayaloli bango yoka. Votre logique là, tala boyebi na bino wana, c'est pas mauvais. Parce qu'à un moment donné dans la vie, lorsque ça ne marche pas, arrête-toi. Parce qu'à un moment donné, même Jésus, ça veut faire évaluer sa vie. Qui dit donc que je suis? Ça c'est une évaluation. Les uns disent, les autres, alors vous. Alléluia. Amen. Sache t'évaluer aussi par moi. C'est ainsi que tu apprendras à t'améliorer. Nous sommes ensemble? Amen. Mais c'est qui est vrai. Jésus va sortir les disciples dans leur philosophie de pensée humaine. Il leur dit, il y a des cas qui arrivent, comme le cas de ce monsieur. C'est pas que lui ou ses parents soient responsables de ce qui lui arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Imaginez-vous que l'homme et la femme, avant de vous marier, vous salez test, il y a électrophorèse, vos allèles, vos phénotypes ou bien vos génotypes sont normaux, et après là, bon, l'enfant naît quand même un problème. Jésus dit, il y a des choses qui arrivent pour que les hommes puissent savoir qu'au ciel il y a un Dieu capable de choses. Et bon, ceux qui ont vidé à gâter, tous les gâtés que les Chinois vont faible, que les Américains vont faire peine, vont faire boy. C'est ça le problème. Parce que là, les statistiques ont changé. C'était pour la première fois. Là, vous étiez habitués. Il y a eu autant de morts en Afrique. Cette fois-ci, ici vous êtes sur France 24, vous allez voir le bulletin de Covid. Aux États-Unis, on enregistre autant de milliers de morts. Brésil, Espagne, partout. Mais un pays dans lequel il n'y a ni vaccin. Les hôpitaux ya malonga pe ezate. Yalande bozo biga lokola ba dessin animé. Typhoïde partout, malaria partout. Alléluia. Amen. Bozo biga lokola ba dessin animé. Ba chercher bani babi. Awa baza na 7e vague, tolobi na 8e, na 20e vague. To tire limino au nom de Jésus. Biso to tire la. Oh, bon continuer ko beta embargo, mais biso ego simbate bino 20e vague tiboko comme na 100 vague wana etalini ni bino. C'est qu'il y a des choses qui arrivent pour que les œuvres de Dieu, pour que la gloire de Dieu au travers de ce qui t'arrive puisse éclater. J'aime quand David dit à ses frères et au roi Saül,
je n'ai pas besoin de ton armure. Je ne me suis pas habitué à cette façon de faire. Parce que devant l'ours, devant les lions, je ne m'étais servi ni de l'épée, ni d'une flèche. Le même Dieu, qui m'avait donné la force de déchirer la quête du lion à main vide, à main nue. Ce même Dieu-là, il va m'aider devant ces grands Goliaths. Même sans épée, je vais les décapiter. Et vous saurez, c'est-à-dire Israël, en commençant par toi, roi Saül, et les autres, que Dieu a la capacité de sauver, non pas seulement à partir de l'épée ou avec des flèches, mais Dieu est capable de faire dans sa manière. Écoutez-moi, ton Dieu, c'est un Dieu qu'on ne peut pas délimiter. C'est un Dieu qui a des formules, des moyens qui dépassent l'entendement des hommes. C'est pourquoi j'aime ce qui est dit dans le livre des Proverbes. Les chevaux est prêt pour la bataille, mais la victoire appartient à qui? À l'Éternel. Je prie Dieu qu'aujourd'hui, la semaine qui commence, cette moitié de l'année qui commence, que Dieu fasse dans ta vie les choses qui vont faire éclater sa gloire dans ton milieu de vie. Il y a des gens qui ne croient pas Dieu, mais lorsque Dieu va agir, que même les plus ingrédients disent non, nous croyons maintenant qu'au ciel il y a un Dieu. Je prie ce matin et je prophétise que tu deviennes un matériel didactique. Si tu me donnes un bon amen, la grâce tombe sur toi et tu deviens un matériel didactique. Écoutez, je suis en train depuis un certain temps de dire à Dieu, comme Job a dit, j'avais entendu, mais maintenant j'ai vu. Écoutez, avant que cette année se finisse, il faut que Dieu t'introduise dans la dimension d'une expérience personnelle. C'est que quand tout le monde te verra ce que Dieu a fait, il se pose la question, c'est lui ou c'est une tierce personne? Tout perplexe, tout perplexe et confondu, pendant qu'ils seront en train d'hésiter, toi tu leur diras comme cet aveugle, c'est moi qui étais aveugle, c'est moi qui dormais à l'église, c'est moi qui étais le plus petit là, c'est moi qui étais ridiculisé, c'était moi qui n'étais pas compté là, c'était le moi là que vous voyez aujourd'hui. Je deviens boss, j'ai des travailleurs, je suis dans un cortège et il y en a qui traînent derrière moi. Je prie ce matin au bord du chemin où tu étais, que mon Dieu te ramasse, que mon Dieu te ramasse. Ce qui est merveilleux, ces messieurs étaient au bord du chemin, il était au bord du chemin. J'ai dit à quiconque était au bord du chemin, par rapport à ta famille, tu étais au bord du chemin. Par rapport aux hommes, tu étais au bord du chemin. Il y a un Dieu qui ramasse des gens qui sont du bord pour les introduire dans sa gloire. N'est-ce pas que Anne a chanté en disant, il prend les indigents du fumier, il les impose auprès des grands. Je prie Dieu, que Dieu te guérisse de cette maladie-là, que Dieu te donne ce que ton cœur a beaucoup entendu, que mon Dieu
cette parcelle-là pour que la réalité tout autour de toi puisse changer. Que les gens de ta famille, ceux qui te voyaient comme si tu étais en train de passer du temps, qu'ils disent comment c'est arrivé, comment c'est arrivé, comment c'est arrivé. Je crois maintenant à son Dieu là. Écoutez-moi, nouvelle alliance. Lorsque le roi ce matin là vient dans la fosse au lion, il crie: oh Daniel, serviteur du Dieu très haut, est-ce que ton Dieu que tu sais n'a pas-il fait quelque chose? Daniel dans la fosse au lion crie: oh roi, vis éternellement. Le Dieu du ciel a envoyé son âme. Je prie que le Dieu du ciel relâche tes anges en ta faveur. S'il y en a qui touchent à la magie, s'il y en a qui dorment dans les cimetières, tu n'as pas de dormir dans les cimetières. Tu n'as pas besoin de vendre le doigt ou bien les orteils. Non, le Dieu des anges relâche ces anges pour que ces anges arrivent. Daniel a dit, c'est Dieu-là a relâché les anges. Les anges sont entrés, ils ont fermé la gueule de lion. Les lions m'ont craint dans la fosse. Écoutez la suite. Un édit a été rédigé. C'est que quand Dieu va agir, sa gloire va éclater. Même les plus ingrédients. Écoutez les dieux du roi. Sur toute l'étendue de ce royaume, que plus personne ne puisse adorer d'autres dieux que les dieux de Daniel. Maintenant je prophétise sur ta vie. Toi tu n'es pas Daniel. Il faut que dans ton milieu de vie, que les gens disent à cause de ce que Dieu, les dieux de... Est-ce que tu peux citer ton nom pendant que je dis les dieux de... Que les gens, même les plus ingrédules, voient ce que Dieu va faire dans la vie de, quand il enlève ses cancers, quand il ôte cette stérilité, quand ce qui était impossible devient possible, c'est alors même les plus ingrédules vont changer de langage. Ils vont dire, il y a un Dieu, il y a un Dieu au ciel qui est capable, il y a un Dieu au ciel qui change les saisons, qui change les temps, il y a un Dieu au ciel. Ce matin, Dieu n'est pas seulement le Dieu de Daniel, Dieu c'est pas seulement le Dieu de David. La Bible me dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu que nous servons, si tu as entendu, je prophétise sur ta vie qu'aujourd'hui, que quelque chose d'inattendu, que quelque chose de brusque arrive dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut crier à haute voix, je reçois? Je reçois. Est-ce que quelqu'un peut dire à haute voix, je reçois? Je reçois. Reçois tout ce dont ton cœur a besoin ce soir, ce matin. Si tu as besoin d'un enfant, reçois l'enfant. Tu as besoin d'une parcelle, reçois. Tu as besoin d'un voyage, reçois. Tu as besoin de la grandeur. Écoutez, il y a des choses dans la vie dont l'initiative n'émane pas des hommes. Il y a des choses que les hommes peuvent commencer, mais cependant il y a des choses dont Dieu est lui-même l'initiateur. Écoutez, je prie ce matin que mon
ton Dieu initie quelque chose. Que le Dieu de la nouvelle alliance initie quelque chose. Que le Dieu que je sers initie quelque chose. Ce matin, j'ai maudit la pauvreté, j'ai maudit la maladie, j'ai maudit la mort, j'ai maudit la faiblesse, j'ai maudit les malédictions, j'ai maudit les limites. Ce matin, que le ciel de Dieu s'ouvre sur ta vie. On s'est moqué de toi, mais le temps est arrivé où les langages des hommes vont changer. Écoutez, de la même manière, lorsqu'on a vu un serpent s'attacher à Paul, il s'attendait que Paul allait mourir. Ils ont attendu, mais ils ne savaient pas qu'au travers de ces serpents, Dieu voulait amener une nouvelle conception. Dieu voulait imprimer une nouvelle marque. Ce matin, ceux qui ont entendu te voir t'écouler, te voir te perdre, ils vont attendre longtemps, ils vont changer de langage, ils vont dire cet homme réellement, cet homme à vrai dire, cet homme c'est quelqu'un qui craint Dieu. Cet homme n'est pas seulement homme, mais c'est un Dieu dans un corps humain. Incline ta tête en prière. Commence à parler à Dieu. Initie quelque chose pour le compte de la nouvelle alliance. Initie quelque chose. Initie quelque chose qui va changer le langage des hommes. Dans la vie de cette soeur, dans la vie de ces couples, dans la vie de cette maman. Elle a beaucoup souffert. Ce papa s'est beaucoup apitoyé sur son sort. Ce matin, relâche l'onction. L'onction du Saint-Esprit. Relève sa vie. Change les donnes. Pour la gloire de ton nom. Que les actions. Que la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu. L'onction de Dieu affecte ma vie. Au nom de Jésus. Merci. Jésus a dit à ce monsieur qui n'était qu'aveugle, va te laver. Quand on croise Jésus, sa parole devient une lampe. Là où il n'y avait pas de chemin, on peut voir clairement. Même sans yeux, on verra. Il a obéi. Et cette obéissance lui a mené au résultat, c'était la vision. Apprends à obéir à Dieu. Et cette obéissance à Dieu, quand Dieu te demande de ne pas te prostituer, même si la prostitution t'est ramenée quoi, arrête. Quand Dieu te dit ne sois pas ivrogne, ne sois pas méchant, ne sois pas colérique, ne sois pas sorcier, arrête. C'est par l'obéissance que tu vas goûter au résultat. Si pour les uns c'est la vision, pour toi ça sera une maison, pour toi ça sera la stabilité, pour toi ça sera la grandeur, ça sera une vie de percée. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclame Dieu. Si tu peux te lever, tu acclames Dieu dans 30 secondes. Tu n'as pas péché. Thank you, mighty God. 30 secondes de coquine à noter. 30 Merci secondes Jésus. de coquine à noter.
Merci Jésus. Tu es le Dieu merveilleux. Que l'assemblée dise Amen. Dans son palais, tout le monde est crié. Ce matin, la nouvelle alliance, nous crions. Nous crions. Gloire à Dieu. Merci. Soyez bénis, il nous reste qu'à donner nos offrandes.